Bonjour, je m'appelle Vincent Vermignon, je suis comédien. Je joue le rôle de Lico dans le film Le Gang des Antillais et je fais cette interview pour Nofi, le média engagé. Alors Lico, c'est le personnage cool du gang. Donc, en fait, c'est lui qui a pour but de faire de manière à ce que tout se passe bien dans le groupe. C'est vraiment le facilitateur le plus pacifiste, même si ça reste un gang de braqueurs. Et puis c'est aussi celui qui est le plus ancré, le plus attaché à ses origines martiniquaises. Donc on va dire que c'est le plus antillais des Antillais, on va dire ça comme ça. Bah, la difficulté, c'est que Lico, c'est un personnage qui est assez différent de moi. Bon, je dis pas que je ne suis pas cool, mais voilà, on est quand même assez différents. Et puis ça se passe aussi à une autre époque. Donc j'ai dû vraiment m'imprégner de toute cette époque, c'est-à-dire avec tous les codes, les codes vestimentaires, les codes linguistiques, les codes relationnels. Donc je pense que ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était vraiment de prendre en compte toutes ces données-là pour être le plus crédible possible devant la caméra. Non, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Jamais, jamais. Et j'ai pris connaissance de cette histoire par Jean-Claude. Et c'est quand même assez hallucinant comment certains pans de notre histoire ou certaines histoires assez particulières de notre communauté ne viennent pas jusqu'à nous. Donc c'était à la fois divertissant mais aussi instructif pour moi en tant que comédien. Et maintenant, grâce à ce film-là, ça me permet de comprendre certaines choses aussi, comme la place, par exemple, des Antillais dans la société française actuelle. Alors ça n'a pas été la partie la plus ennuyeuse parce que bah, grâce à ce film, j'ai pu passer vraiment des super bons moments avec mon père. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père, il a l'âge des membres du Gang des Antillais. Donc il m'a fait découvrir toute une ambiance musicale, puis il m'a raconté des anecdotes. J'ai aussi rencontré des personnes qui connaissaient des membres du gang. Et donc j'ai vraiment fait un vrai travail de recherche. Et puis au fur et à mesure, j'arrivais à avoir des données par-ci, des données par-là. J'ai fait un mélange de tout ça. Et puis j'espère que le rendu sera le plus crédible possible, quoi. Mais c'était une vraie immersion il y a de cela, je sais pas, maintenant plus de 50 ans, quoi. Voilà. Non, elle est connue sans être connue. C'est-à-dire que moi je ne la connais pas, mais je me suis rendu compte que beaucoup de membres de la communauté antillaise de cette époque étaient au courant de cette histoire. Donc il y a une forme de non-dit. euh, Tout en étant conscient des choses. En fait, c'était assez particulier, mais en même temps, c'est. Donc, je dirais, est-ce que cette histoire est connue de la communauté antillaise? Oui et non. Non, c'est Jean-Claude qui est venu vers moi. Jean-Claude, il avait déjà vu mon travail dans deux courts-métrages. Euh, il m'avait d'ailleurs décerné un prix mention spéciale meilleur acteur pour un court-métrage, celui de Nadia Charlery, Entre deux, en Guadeloupe. Ça, c'était, je crois, en 2012. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à me suivre. Et c'est pour ça qu'après, il a fait appel à moi pour ce film-là. Voilà. Donc on se connaît depuis un moment. Difficile, hum, je ne dirais pas difficile, je dirais particulier. Parce que moi, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur le parcours des hommes. Qu'est-ce qui a fait que certains Antillais, à un certain moment, décident de faire certains choix? Et on peut, on- je pense pas que ça aurait été la bonne position que de juger ces personnes-là et de dire oui voilà ce sont des criminels, ce sont ceci, ce sont cela. Ils sont des criminels au nom de la loi, mais avant tout ce sont des hommes qui ont fait des choix à un certain moment, des choix répréhensibles ou pas, mais ils avaient quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à défendre, je pense. Et, euh,
Et justement, je pense que voilà, nous en tant que comédien, notre objectif déjà, c'est d'aimer nos personnages. Et si on aime nos personnages, bah, à ce moment-là, on les rendra humains. Voilà, pour moi, avant que ça soit un gang d'Antillais, c'est un gang d'hommes, avec une certaine histoire. Le cinéma, alors, en fait, ça me fait me poser plusieurs questions. C'est-à-dire, le cinéma français, qu'est-ce que le cinéma français? Être prêt, est-ce qu'on est prêt, je ne sais pas, lorsqu'on va avoir un enfant en tant que père, est-ce qu'on est prêt à recevoir cet enfant-là? Je ne sais pas. Mais moi, je ne dirais pas que c'est un casting noir, encore une fois, c'est un casting d'hommes. C'est l'histoire d'hommes. Ouais, ok, d'accord, ce sont des Antillais, donc à ce moment-là, on va prendre des personnes de couleur pour jouer ces rôles-là. Donc je ne joue pas un personnage noir, je joue un personnage. Et il s'avère qu'il est noir. Parce que c'est une première, parce que c'est la première fois qu'on raconte cette histoire-là, c'est une histoire qui est méconnue, donc bien sûr ça sera un divertissement, mais on apprendra aussi beaucoup de choses. Et, euh, et le fait justement d'avoir un casting, donc les quatre personnages principaux, certes sont de couleur, mais moi je dirais d'aller voir ce film-là parce qu'à un certain moment en fait, je pense qu'on oublie ça et on suit juste l'histoire. Et moi, être engagé en tant que comédien, c'est être engagé dans mon travail pour que justement on puisse oublier ma couleur. Alors, je pars la semaine prochaine pour la prochaine saison de Cut là, qui est en tournage. Cut, c'est une série qui passe sur François. Et j'ai un film qui sort dans 2 semaines. Donc c'est un nouveau film qui a été tourné avec un réalisateur martiniquais qui s'appelle Chris Burton. Donc il y aura l'avant-première le 21 juin. Bon, ça sera en Martinique, donc bon, on ne pourra pas y aller, mais bon. Elle aura quand même lieu. Et puis à la rentrée prochaine, il y a un seul en scène au théâtre qui est en train de se monter. Donc voilà, donc je rentre en résidence à partir du mois d'octobre prochain.